Il a 25 ans et il a écrit une lettre qui m'a bouleversée. Il a 25 ans et il donne, comme il dit, une petite part de sa jeunesse contre une grande part de leur sagesse. Il a 25 ans, il témoigne dans le Nouvel Obs, il sera médecin dans quelques mois. Il est au front déjà avant l'heure, Covid-19 oblige, balancé sur le terrain. Si je vous parle de lui, en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai voulu chercher du positif à vous raconter. Et le positif, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est du côté de l'hôpital que je l'ai trouvé. En tombant au milieu de mes dizaines de lectures numériques plus ou moins pertinentes sur cette pépite d'humanité, sur cette bombe d'espoir, sur ce médecin de 25 ans qui redonne envie de croire que tout est possible. Il aimerait, dit-il, que tout le monde puisse voir ce qu'il a vu ces dernières semaines. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors qu'est-ce qu'il voit ? Il voit de la solidarité, de la fraternité, de l'amour. Il explique comment chaque profession au sein même de l'hôpital, et alors que la crise est terrible et le manque de moyens criant, on le sait, comment chaque corps de métier, chaque personne derrière son masque s'attelle à donner ce qu'elle a de meilleur. Il parle dans son jargon d'infectiologue, de chirurgien, de cardiologue, de gériatre, d'interniste, de brancardier, d'infirmier, d'aide-soignant, d'agent de nettoyage, de praticien, de chef, de professeur, de restaurateur du self. Bref, ces hommes et ces femmes qui font juste leur métier, mais qui le font bien. Des hommes et des femmes au savoir-faire pointu, dont la dévotion est totale, l'humilité évidente et la bonne humeur intacte. Plus que les autres, ils connaissent le prix de la vie et en savourent la force. Ils savent que rire, se comprendre et s'aider, là, c'est vital. Il parle des familles, de ces familles qui ne peuvent pas venir auprès de leurs proches, qui ne peuvent pas les accompagner, les soutenir. Ces familles que les soignants appellent au téléphone, même s'ils n'ont pas le temps, juste parce que ne pas le faire serait inhumain. Et il parle des mourants, de ceux qui meurent, seuls, et pour lesquels, dit-il, il a écrit cette lettre comme on le comprend. Il parle de l'avenir et du brouhaha extérieur qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas le temps d'analyser. Il parle de nous, les confinés, qui avons la chance d'avoir le temps de nous recentrer, souligne-t-il. Et à la fin, il parle d'amour et de la beauté immortelle de notre monde. La lumière sera donc venue des entrailles de la tragédie. C'était là, c'était bel et bien là, au cœur du cataclysme, à l'hôpital, là où tout se joue en ce moment, qu'il fallait aller le chercher, le positif, là où, dans la douleur, l'effort, le travail et l'abnégation, s'est reconstituée la solidarité à l'état pur. Un point lumineux de 25 ans, un vrai message d'espoir qui redonne juste foi en la vie.